Salut P! Salut Seb, ça va? Ça va très bien, toi? Mais hein, Hey, il fait beau. On se créerait à l'automne. On est à l'automne. on est à l'automne, on est fin novembre, puis Hey, il a neigé. il a neigé, puis ça semble être parti pour que elle reste puis qu'il neige encore Oui, davantage. oui, effectivement. Mais on est quand même fin novembre dans le Bas-Saint-Laurent. Ouais. Si tu montes quelques kilomètres dans les terres, là, Il y a beaucoup plus de neige que ça, là. Ouais. depuis longtemps. La charrue a passé depuis longtemps en plus. Ouais, là. ouais. C'est quand l'année passée que la dernière neige qu'il y a eu? C'est au mois de mai, je pense, hein? Ouais, je pense que Ça se c'est peut-tu? le coin du 12, là. Ah, dans ce c'est quelque coin-là. chose comme ça. Ouais. Mais là, je te vois venir. Tu veux parler du fleuve. Ben, le fleuve a un effet sur notre écosystème ici parce que c'est une masse thermique. Ouais. Ben Qui oui. met du temps à se réchauffer. Hein. Au printemps, il s'installe lentement, mais une fois que c'est installé, il quitte aussi plus lentement. Exactement. Donc, pour nos arbres fruitiers, c'est l'idéal. Ils n'ont pas de changement drastique d'un froid qui arrive, Ouais. boum, qui leur fait mal. Donc, ça leur laisse une marge de manœuvre pour s'acclimater. Dans la dernière capsule, on a vu qu'il y a des amis qui sont venus aider à mettre la paille dans le jardin. Maintenant, il y a une bâche. Pourquoi? Ben, la paille, premièrement, c'est l'ail. Ouais. Donc, on le recouvre pour éviter que l'ail subisse un choc avec le gel-dégel, advenant qu'il n'y ait plus dessus, par exemple. Ouais. Mais la bâche, en fait, on part du principe de ne jamais laisser un sol à découvert. En nature, il n'y a jamais de sol à découvert. Effectivement, Il y a toujours des plantes quelconques. Ouais. Donc, ça, pour plusieurs raisons, en fait. Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, on a le vent qui est fort, hein, fait que l'érosion éolienne. En mettant une bâche comme ça, on évite que ton sol parte au vent ou avec la pluie, que ruisselle puis que tous les minéraux quittent le sol. Donc, comme ça, il est protégé pour l'hiver, pour le gel-dégel. Il n'y a pas juste la bâche, il y a aussi l'engrais vert. Oui, le sec d'automne, Ouais. on l'a planté le 18 août, puis regardez comment il est vert. Il est vert, il est reluisant, il pousse quand il fait froid. Ouais. Puis on le coupe pas, c'est ça qui va protéger pendant l'hiver. Ça va le protéger pendant l'hiver. L'année prochaine, on va l'enfouir. Oui. Puis ça va donner de la matière organique au sol, ça va nourrir le sol, puis on va planter une autre culture exigeante en compost frais, c'est-à-dire plantes qui viennent juste d'être décomposées. L'engrais vert, c'est vraiment une manière super intéressante pour structurer ton sol. Tu peux, avec leurs racines, les engrais verts, comme dans notre cas le seigle, vient fissurer le sol, diviser les particules de terre et aérer le sol, qui améliore la décomposition parce qu'il y a des bactéries qui ont besoin d'oxygène pour se développer. En plus de ça, les engrais verts, ça permet une importante masse organique, une masse de détritus qui va nourrir le sol, puis c'est à faible coût parce que ça produit beaucoup. Mm-hmm. Donc, ça crée de la vie dans ton sol, mais aussi une structure. Ça fait la formation d'agrégats qu'on appelle. C'est un amas de petites particules de terre qui permettent à mieux retenir l'eau et les éléments nutritifs là, qu'on met à travers le compost. Ouais. Et pour ne pas que ça se percole dans le sol puis qu'on le perde dans la nappe phréatique. Donc, c'est ça le danger. Dans notre cas, on a un sol sablonneux. Puis, à fur et à mesure de mettre des éléments nutritifs, des feuilles, de la paille, quelconque que ce soit, la terre s'enrichit. S'enrichit, puis parce que le sable, hein, ça ne retient pas vraiment bien l'eau. Donc, au fur et à mesure qu'on fait ça, puis on ne passe pas trop le rotoculteur, par exemple, parce qu'il vient de détruire la structure du sol. Ouais. Donc, juste la grelinette, on est capable de créer cette vie-là et les agrégats vont retenir l'eau et les éléments nutritifs. Donc, la plante, elle va être vraiment avoir un beau buffet d'éléments nutritifs là, au pied de ses racines. L'hiver qui s'en vient, c'est le temps de se reposer, je pense. On a travaillé fort tout l'été. Là, on chill. Ouais. Mais tu sais, on est humain, on fait partie de la Terre, sans être ésotérique. Là, la Terre se repose pendant l'hiver. Ben, c'est pas pour rien. Aussi, tu sais. Puis je pense qu'on a donné, tu sais, quand tu vis un mode de vie, du moins quand tu t'en vives un mode de vie... d'autonomie alimentaire. Ben ça va de soi que... Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Il faut que tu te reposes à un moment donné. Ouais. Tu te reposes puis tu vois les gens que tu aimes parce que
t'es dans le travail tout le temps, fait que tu peux pas, t'as pas d'énergie pour socialiser. Donc là viennent les moments devant le poêle à bois avec de la bonne bouffe d'hiver, de nos récoltes qui est transformée, saine, bonne. On joue à des jeux de société, on joue avec les chiens, c'est merveilleux. C'est aussi là je pense qu'on se rend compte du travail qu'on a fait aussi pendant l'été, parce que lorsqu'on est dedans, des fois on est épuisé et tout ça, mais l'hiver, au bord de notre feu de bois et qu'on mange notre soupe chaude avec nos légumes encore de notre jardin, c'est tellement gratifiant, je trouve. T'sais. Pour faire un mauvais jeu de mots, là, c'est le fruit de notre travail. Oui, totalement. On prend pas le temps de s'arrêter parce qu'on veut pouvoir continuer à tenir un mode de vie qui va au-delà de nos capacités, dans le fond. De nos capacités en tant qu'humain. C'est pas humain de travailler 45 heures semaine tout le temps. Bien, travailler pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre, dans le cas, oui, tout à fait. Faire attention, comme tu m'as déjà expliqué, entre labeur et travail. Je veux dire, le 45 heures, on fait plus que ça dans le champ quand on travaille ici. Là. Tout à fait. Le travail qui peut être aliénant souvent, là, parce que c'est tout le temps la même tâche répétitive que tu fais, puis que finalement, tu dois toujours te lever à une heure précise avec un ordre. Comme ça, je pense que c'est pas mauvais en soi. Là. Mais c'est pas juste ça qu'il faut faire. T'sais. Non, puis ce rythme de vie-là, il permet pas souvent de prendre une pause. Tout à fait. Donc, l'autonomie. Ben, c'est ça, exactement. Donc, de tendre vers l'autonomie alimentaire, ben, on a comme une pause forcée au moins pendant l'hiver. Tout à fait. Puis d'essayer de moins consommer aussi. Aussi. Moins tu consommes, moins que tu as travaillé. Fait que c'est comme un esprit qu'on doit adopter. Alors, la chronique de la régine de cette capsule est courte cette fois-ci, mais elle est tout autant intéressante. Et j'ai nommé la fourche. La fourche qui peut paraître un peu banale, mais pour vrai, c'est mon outil numéro 1. Il permet de faire plusieurs choses. Donc, ici, là, dans le verger, il permet entre autres de déraciner des grosses mauvaises herbes qui vont s'incruster proche des végétaux fruitiers que tu veux faire pousser et il leur compétitionne au niveau des éléments nutritifs du sol. Donc, dans les premières années d'implantation, c'est important de désherber, si on veut, arracher ces grosses mauvaises herbes-là pour être capable de laisser la végétation voulue, entre guillemets, là, qui prendre son espace. Puis à un moment donné, on n'aura plus à désherber parce qu'au fur et à mesure, on met de la matière organique et toute plante a sa place finalement. En plus de manipuler des matériaux organiques, la fourche, elle permet d'aérer le sol. En la plantant dans le sol, on fait le même travail que la grenette à petite échelle. On est au Bas-Saint-Laurent, on a accès à des matières premières, je pense au gazon, je pense aux feuilles, je pense aux algues. Donc, c'est de la matière pour nourrir notre sol, ça. Effectivement, il faut prendre tout ce qu'on a sous la main pour le ramener dans notre jardin pour permettre au sol de se nourrir. C'est ça le but de l'agriculture biologique. On veut donner de la vie au sol. Ouais. Chaque matériau organique a un taux soit de carbone ou soit d'azote. Il faut les combiner ensemble. Je vous donne des éléments de la nature qui sont forts en azote, par exemple du gazon, des restes de table, des déjections animales. Pour ce qui a trait au carbone, c'est plutôt de la sciure de bois, de la paille, tout ce qui est sec, des feuilles mortes. Ouais. Et il faut agencer les deux ensemble pour que ça ait un bon ballon. Donc, d'où le principe du carbone-azote. Ouais. Et on doit faire une combinaison des deux. Dans le cas qui nous concerne, Yves Gagnon a un magnifique livre qui se situe dans le bas de l'écran, où il y a les chartes. C'est très bien mis à jour, très bien vulgarisé aussi. Et ça permet de savoir combien de parties de l'un pour l'autre. Ouais. Je te donne un exemple de gazon qui est fraîchement coupé, vert, très vivant. Ouais. Donc, pour 1 gramme de gazon, qui est notre azote, on a besoin de 12 grammes de carbone, qui est notre matière sèche. Matière sèche. Dans le fond, c'est le ratio sec et humide. Oui. Et dans le cas du gazon, c'est 12 pour 1. Ouais. Donc, si on prend un bac Rubbermaid, en fait, si on en prend 12 sur 1 de gazon frais, il y en aura 11 qui seront de la matière organique sèche, donc carbonée. Tu as mis de la matière fraîche aussi sur différentes planches. On est dans le lab paysan, donc on essaye des choses. Je vais faire part d'une tentative, voir qu'est-ce que ça donnera. Donc,
c'est toujours dans l'idée de nourrir le sol, que les vers de terre viennent chercher la matière organique, la ramènent dans les premiers centimètres du sol, la digèrent finalement et forment une vie, un humus dans le sol. Donc, c'est ça, comme en forêt finalement. C'est comme ça que les feuilles tombent, il n'y a personne qui ramasse comme ici, et ça nourrit le sol. Donc, on a essayé de reproduire ça là, dans 3 planches ici. On a associé les matières organiques, toujours dans le principe du carbone-azote, à peu près, parce que je suis vraiment pas tout le temps, ça coche là, dans la vie. Donc, on veut créer du mycélium, des champignons, on veut créer une décomposition. Une biodiversité aussi pour attirer les acariens et les vers de terre et toute vie du sol qui permet à toute la matière organique de se décomposer. Ouais. Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qu'il y avait autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Des feuilles ramassées gentiment par vos voisins, mis dans des sacs et rémunérant gratuitement pendant plusieurs heures un dimanche froid de novembre. Donc, on va avec notre trailer, on les met dans le trailer. Une 60aine de sacs, on entrepose ça. Et ça fait une excellente matière organique très volumineuse là, qui prend beaucoup d'espace sur le sol. Mais là, on est au Bas-Saint-Laurent, il vente, il ne faut pas que ça parte au vent. Ça prend de la matière plus pesante un peu. Plus pesante. Donc, un ami émondeur nous fait soin gracieusement tous les ans de quantité incroyable de BRF, qu'on dit bois raméal fragmenté. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est quand même intéressant. Ça a une propriété très nourrissante pour le sol. Bois raméal fragmenté, dans le meilleur des cas, okay? Si on peut avoir accès à un bois qui a été chippé en bon français ou déchiqueté dans un chipper, il faut qu'il soit un maximum de 7 cm parce qu'on vient chercher ce qu'il y a à l'intérieur des branches et on le déchique en différents morceaux. Donc, la sève est vive et le sol s'en ferait un buffet. Donc, on a eu accès à ce bois-là et on l'a appliqué sur les feuilles pour pas qu'elles ne s'envolent. Ouais. Donc là, tu me dis, oui, mais là, c'est pas mal carboné. Ton affaire, Seb, c'est pas mal juste vert. Je l'ai pas dit, mais je le pensais. Voilà. On s'est dit, ça prend une matière moins décomposée, plus verte, si on veut. Ouais. Donc, on est au Bas-Saint-Laurent, on a accès à des algues, qui est une importante matière organique, abondante, verte, azotée, donc pour accélérer la décomposition et mettre du poids là-dessus. Par contre, il faut vraiment faire attention parce qu'on ne voudrait pas vider nos écosystèmes. Un problème, on amène un autre. Donc, à prendre avec parcimonie seulement ce qu'on a de besoin. Hein, je dis ça parce que, pour vrai, c'est important. Et je veux ajouter aussi que c'est un test qu'on a fait. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on le met sous la neige, sous la pluie, et tout le sel sort. Donc, on le met au printemps. Mais cette année, on l'a mis à l'automne. Peut-être que ça aura un effet négatif étant donné que c'est très salé. On verra. C'est pour ça que tu as choisi l'endroit où tu fais ton test. Exactement. Aussi. Pour pas, je ne l'aurais pas mis dans mon jardin. C'est ça, ouais. Peu importe les tests qu'on fait, je pense qu'il faut faire attention au ratio de toutes ces choses-là qu'on mélange aussi. Là. C'est là le ratio sec et tout à fait. humide. En fait, le danger, c'est que ça ne décompose pas. Oui, que ça pourrisse au lieu de décomposer. Exactement. Donc, c'est pas une science exacte, mais c'est des guides à peu près là, pour s'orienter, là, pour arroser aussi peut accélérer la décomposition. En fait, c'est un compost de surface qu'on fait. Donc, c'est comme si on faisait une lasagne de tout ça. Ouais. Et pour que ça s'active, des fois, là, exactement, il faut arroser. Nous, on se fie sur la neige et l'année prochaine, ça s'active de près. On est dans l'atelier de transformation de ATAB et on est avec Jean-Sébastien. Salut Jean-Seb. Salut Seb. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est l'atelier de transformation agroalimentaire des Basques, ATAB en fait, qui est une coopérative de solidarité qui est contrôlée par des producteurs agricoles en fait, puis les membres employés aussi, les membres de solidarité qui font de la cueillette, mais principalement les membres producteurs se mettent ensemble puis on fait de la mise en marché collective. C'est-à-dire qu'on reçoit les fruits, on les achète aux producteurs, on les entrepose ici, on les conserve, on les congélation et déshydratation. Puis après, ça nous permet de les ressortir sur le marché, là, principalement le marché de la fermentation, c'est-à-dire microbrasserie, distillerie, hydromellerie et j'en passe. Oui. Mais ça nous permet de leur renvoyer ces fruits-là à des transformateurs locaux tout au long de l'année.
au lieu d'être pogné là, avec le stock au mois d'août puis de le vendre au plus offrant, qui est souvent quelqu'un de l'extérieur. On structure un réseau, on organise une façon de faire, on organise les prix. Ça nous permet de stabiliser vraiment les producteurs, puis sécuriser les producteurs de petits fruits autour. Puis comme ça, ben, on espère être capable d'en attirer plus, qui vont pouvoir aussi également utiliser les installations ici. Puis ça va nécessairement rendre la communauté ici plus autonome au niveau des fruits et des légumes locaux. C'est donc bien le fun. C'est un bel exemple de mise en marché collective, puis de gens qui se mettent ensemble pour faire un circuit court aussi, là. Tout à fait. En fait, on n'a pas le choix, je pense, face à la mondialisation, puis les grands producteurs qui sont capables de produire beaucoup. En fait, si on veut avoir un certain poids local dans les petits fruits, de regrouper les producteurs en soi, ça va de soi. Puis en plus de ça, ils se regroupent pour valoriser les fruits d'ici parce qu'on a des habitudes alimentaires qui sont axées plus sur des trucs qui poussent Qui pas viennent ici. d'ailleurs. Oh, oui. Donc, en valorisant le jus de pomme, par exemple, au lieu de boire du jus d'orange, tu peux boire du jus de pomme, en avoir de congelé. Toujours une perspective de qu'est-ce qu'il y a ici. L'argousier qui peut remplacer l'orange, qui est fort en vitamine C. À table fait la promotion de ces petits fruits-là. Puis je pense que ça contribue à changer les habitudes alimentaires puis peut-être donner un break à la planète là, dans tout ça. Là. Merci LP. Yes. On se revoit au printemps, ça a l'air? On se revoit au printemps. Hey! Continuez de nous suivre sur Facebook et sur YouTube et bon hiver! Merci beaucoup.